Bonjour et bienvenue dans cette formation sur la création d'un site web basique avec WordPress. Cette formation vous est offerte par GNG Hosting Service, un service d'hébergement mutualisé de sites web basé en République démocratique du Congo. Le service est accessible à l'adresse https://goncho.net et là-dedans, nous pouvons voir les différentes offres d'hébergement et de nom de domaine. Voici comment se présente notre page d'accueil. Pour commander un nom de domaine, nous pointons le menu Domaine et nous cliquons sur Enregistrer un domaine. Un formulaire s'ouvre à nous après ce clic et nous propose un tableau avec tous les noms de domaine offerts par GNG Hosting Service. Pour enregistrer un nouveau nom de domaine, nous devons le taper dans la zone de recherche et ensuite cliquer sur le bouton Search ou Chercher. Nous allons être transférés sur une page qui nous exigera de taper un code afin que le service s'assure que la requête qu'il reçoit n'est pas générée automatiquement par un robot. Si le nom de domaine que nous recherchons s'avère libre, nous pouvons cliquer sur le bouton Ajouter au panier afin de pouvoir passer la commande. Maintenant, retournons sur la page d'accueil afin de voir comment est-ce que nous pouvons commander un service d'hébergement. Nous pointons le menu hébergement et nous cliquons sur le lien Shared Hosting. Et là-dedans, nous avons des différentes offres d'hébergement. Premièrement, nous avons l'offre MacMac qui est un compte de test et qui est gratuit. Nous avons l'offre Mono qui coûte $10 par an et qui offre 1 Go d'espace disque et 10 GB de bande passante. L'offre Colombe, 2 Go d'espace disque et 20 Go de bande passante, $20 l'an. L'offre Bonobo, 10 Go d'espace disque, 50 Go de bande passante, $40 l'an. L'offre Okapi, 25 Go d'espace disque, 150 Go de bande passante, $85 l'an. L'offre Gori, c'est 50 Go d'espace disque, 250 Go de bande passante, $130 l'an. Dans le cas de notre formation, nous allons utiliser l'offre MacMac qui est un compte de test qui est gratuit. Et pour cela, nous cliquons sur Order Now dans le bloc MacMac. Après avoir sélectionné l'offre MacMac, nous devons commander un nom de domaine qui devra l'accompagner. Pour pouvoir commander un nouveau nom de domaine, nous avons la possibilité entre enregistrer un nom de domaine, transférer un nom de domaine si nous avons un nom de domaine auprès d'un autre registraire et que nous voulons qu'il puisse être désormais géré par GNG Hosting Service. Nous avons aussi la possibilité d'utiliser le nom de domaine que nous avons auprès d'un autre registraire depuis le lieu où il se trouve. Dans notre cas, nous allons utiliser un sous-domaine de GNG Hosting Service, le .code.cd, il est gratuit. C'est lui qui nous permettra de tester gratuitement pendant 7 jours GNG Hosting Service avec l'offre MacMac. Nous pourrons ainsi créer notre site web basique avec WordPress. Notre site web, celui que nous allons utiliser comme exemple, s'appellera macshow.code.cd. Dans votre cas, vous devez sélectionner un autre nom. Nous allons cliquer sur le bouton Vérifier et le système va s'assurer que le nom que nous avons choisi est disponible. Pour rappel, le nom doit être tout en minuscule, sans espace et sans caractères spéciaux. Si le système confirme que le nom est libre, nous allons cliquer sur Passer la commande tout en s'assurant que le total fait $0. Sinon, nous choisissons un autre nom et nous répétons l'opération. Passé cette étape, nous allons maintenant fournir au système nos informations personnelles qui permettront à la création de notre compte et à notre identification auprès de GNG Hosting Service en tant que client. Les informations nécessaires sont le prénom, le nom, le courriel, le numéro de téléphone, l'adresse, la ville, la province, le code postal et les mots de passe. Ils sont obligatoires et on ne peut pas les ignorer. Je m'en vais fournir mes informations et c'est avec elles que je pourrai obtenir un compte d'essai pour créer le site web de base auprès de GNG Hosting Service. Vous devriez faire de même afin que GNG Hosting Service puisse valider votre compte. Il est possible que vous soyez appelé si jamais il y a des doutes sur certaines informations que vous avez fournies.
Après avoir fourni toutes les informations nécessaires et obligatoires, il nous reste à définir un mot de passe pour le compte que nous allons créer et c'est obligatoire. Nous allons choisir de générer un mot de passe avec le système de génération de mots de passe de notre service d'hébergement. Le mot de passe est généré et nous allons cliquer sur le bouton copier afin de garder le mot de passe en mémoire. Une fois qu'on est sûr que le mot de passe est copié ou mis en un endroit sûr, nous confirmons copier dans le presse-papier et insérer. Pour le paiement, nous devons choisir un de systèmes proposés. Au moment où nous enregistrions cette formation, nous n'avions que deux services, Orange Money et le transfert bancaire. Mais comme vous pourrez le constater en venant sur notre site, vous verrez qu'il est maintenant possible de payer en utilisant une carte bancaire. Maintenant, il faut cliquer sur le bouton « Régler la commande » afin d'envoyer cette commande auprès de J&J Hosting Service. Elle est de $0, aucun paiement ne sera exigé. J&J Hosting Service la recevra et l'évaluera. Une fois la validation faite, vous obtiendrez un email de confirmation et votre compte sera accessible. Maintenant, nous allons continuer vers l'espace client afin de découvrir l'interface de gestion de notre service d'hébergement. La commande a été passée, les services, les domaines, tout a été initialisé à 0 parce que la commande n'a pas encore été validée du côté de J&J Hosting Service. Ainsi, nous allons patienter jusqu'à recevoir un email qui confirme que la commande a été validée. Il est même possible que vous soyez appelé pour répondre à certaines questions pour que votre commande soit validée, vu qu'un compte gratuit a pour objectif de vous aider à tester le service, mais aussi à vous exercer durant cette formation, et c'est pour éviter des cas d'abus que parfois nous sommes emmenés à faire certaines vérifications. Une fois le compte validé, nous revenons ici dans notre panneau d'administration et nous actualisons. Le compte a été validé et Mes services indiquera le nombre de services que nous avons chez J&J Hosting Service. Nous entrons dans notre espace client. Notre compte gratuit MakeMake pour 7 jours d'essai a été validé et il est listé ici parmi nos produits et services. Alors, nous cliquons ici sur la zone blanche qui nous donne accès aux paramètres de gestion de notre site. Ceci est l'interface de gestion de macshow.code.cd. Chaque offre d'hébergement dispose de cette interface avec les mêmes éléments, mais on y accède depuis la liste des produits et services. Nous allons utiliser pour gérer notre site web l'outil cPanel. C'est l'interface d'administration de site web la plus populaire, la plus mature et la plus facile à utiliser. Pour y aller, nous allons cliquer sur Connexion à cPanel. Pendant que cPanel se charge, sachez que son interface est divisée en plusieurs sections. Fichiers pour la gestion des fichiers, Billing and Support pour la facturation et l'assistance technique et commerciale, Base des données pour gérer et accéder aux bases des données, Domaine pour gérer vos noms de domaine, leurs sous-domaines, leurs alias ainsi que les DNS, Email pour gérer les emails, pour créer des comptes, etc. Les mesures, c'est pour les statistiques d'accès et mesures de consommation des ressources comme la bande passante et autres. Les options de sécurité, options des applications et les options avancées comme le terminal. Les préférences comme pour les couleurs de cPanel et autres choses. Softaculous, c'est pour installer les applications sur notre site web. Une fois que nous sommes sur le site, nous devons nous assurer que le certificat de sécurité a été généré et a été activé. Nous devons venir dans la section Sécurité et cliquer sur SSL TLS Status.
Lorsque nous regardons la liste des domaines et sous-domaines, si cette icône est verte, donc le certificat a été correctement installé et nous pouvons voir sa date d'expiration. Le certificat est gratuitement offert par cPanel et se renouvelle automatiquement tous les 3 mois. Le nôtre sera renouvelé le 19 novembre 2020. Si l'icône n'est pas verte, il faut cliquer sur Run Auto SSL et patienter. Ça peut prendre 2 minutes, 3, 5 ou plus. Il faut attendre. Une fois que la page est rechargée et que toutes les icônes deviennent vertes, nous pouvons revenir sur la page principale et aller dans la section Domaine. C'est pour forcer le site à toujours s'ouvrir en mode HTTPS, c'est-à-dire en utilisant un certificat de sécurité, ce qui rendra l'échange de données entre le site et le navigateur privé et sécurisé. Nous l'activons et retournons sur la page d'accueil du cPanel. Visitons le site afin de vérifier l'état du certificat de sécurité. Lorsque le cadenas gris est barré en rouge, ici nous sommes dans le navigateur Mozilla Firefox. Votre navigateur peut l'afficher différemment. Si le cadenas gris est barré en rouge, c'est qu'on n'est pas en mode HTTPS, donc l'échange de contenu entre le site et le navigateur n'est pas chiffré et peut donc être intercepté. Nous allons maintenant actualiser pour voir si nous allons être automatiquement redirigés vers le mode HTTPS. Parfois, il faut attendre quelques minutes pour que cela soit effectif. Voilà, maintenant nous sommes en mode HTTPS. Le cadenas n'est plus barré et le navigateur nous dit que la connexion est sécurisée et vérifiée par cPanel. Le certificat de sécurité installé, le mode HTTPS activé, nous allons maintenant installer WordPress qui nous aidera à mettre en place le site de notre magazine. Nous trouvons WordPress dans la section Softaculous de cPanel, qui est un service d'installation d'applications PHP sur cPanel. WordPress est en tête de liste parce que très utilisé. Nous cliquons dessus afin de continuer la procédure d'installation. Dans l'interface d'installation, nous cliquons sur le menu Installation et nous prenons Custom Install. Nous définissons le nom du site, Magazine du show, et comme description ou slogan, ne ratez aucun show. Nous définissons le nom d'utilisateur en magshow-admin. Nous allons maintenant générer un mot de passe aléatoire que nous copions en mémoire pour sauvegarder afin de le retrouver plus tard. Le courriel d'administrateur, dans notre cas, sera admin@bagshow.code.cd. Il est recommandé d'utiliser l'adresse email avec le nom de domaine du site que vous créez. Si vous utilisez celui d'un autre domaine, vos emails seront assimilés à des spams et ne partiront peut-être pas. G&G Hosting Service pourra vous en faire la remarque et si vous ne corrigez pas, votre compte peut finir par être suspendu. Nous gardons admin@magshow.code.cd et plus tard, nous créerons ce compte dans cPanel afin qu'il reçoive les emails envoyés à notre site ou depuis notre site. Mais puisque les emails ne sont pas activés pour les comptes de test, nous n'irons pas plus loin. Nous allons rapidement procéder à l'installation. Nous pouvons recevoir les paramètres définis pendant notre installation par email et il faut indiquer cet email dans cette zone
et Softaculous enverra les paramètres définis pour le site. Softaculous propose des thèmes WordPress, mais il n'y en a pas beaucoup et ils ne sont pas très intéressants. Nous allons continuer avec l'installation et nous choisirons plus tard les thèmes dans la grande bibliothèque de WordPress. Nous cliquons sur Installation et nous patientons. L'installation est finie, Softaculous est content, nous aussi nous sommes contents. Nous allons retourner sur la page principale de cPanel et après nous irons vers le site. Il faut actualiser la page pour voir à quoi la page d'accueil ressemble maintenant. Dans notre cas, le domaine est magshow.code.cd. Vous devez avoir vous aussi choisi votre propre domaine et c'est celui-là qu'il faudra taper dans la barre d'adresse de votre navigateur. Nous y voilà. C'est la page d'accueil par défaut de WordPress dans sa version 5. Elle n'est pas formatée, pas de contenu, juste un texte d'exemple intitulé Hello World et tout est à faire. Maintenant que WordPress est installé et que notre site est fonctionnel, nous devons le modifier pour qu'il ressemble à ce que nous souhaitons afin qu'il soit plus présentable. Pour cela, nous allons nous connecter à l'interface d'administration afin que nous ayons un aperçu du site que nous voulons créer. Ici, nous allons ouvrir le site web en mode administration. Nous ajoutons à l'URL du site dans la barre d'adresse /wp-admin et nous nous identifions avec notre login et notre mot de passe tels que nous les avons définis dans l'installation via Softaculous. La case « Se souvenir de moi » ne le cochez que sur un ordinateur personnel et protégé par un mot de passe, parce que le compte s'ouvrira sans demander le mot de passe. Ne jamais le faire sur un ordinateur d'une tierce personne ou un ordinateur qui n'est pas protégé par un mot de passe. Nous voici sur la page d'accueil d'administration du site. La première chose que nous allons faire est de créer les rubriques dont sera constitué notre site web. Nous allons dans Articles, puis Catégories. Par défaut, il n'y a qu'une seule catégorie, Uncategorized. C'est celle dans laquelle sont placés les articles sans catégorie. Nous allons créer 3 catégories dans le cadre de notre exercice. D'abord, le nom, sport, puis le slug, qui est le nom de la catégorie écrit en minuscules sans espace et seulement des lettres et des tirets bas. C'est pour construire l'URL des articles avec les noms de leur catégorie. Sport a été ajouté, maintenant nous ajoutons cinéma avec pour slug cinéma en minuscules. Puis musique. Les 3 catégories ont été ajoutées. Nous sommes maintenant prêts à ajouter des articles dans le site web. Pour ce faire, nous allons chercher des articles dans le site web lemag.cd, qui est un magazine en ligne de J&J SARL, qui nous offre le service J&J Hosting Service. Pour ajouter un nouvel article, nous allons dans le menu Article, et s'il est déjà déroulé, nous cliquons sur Ajouter. Un message de bienvenue va apparaître et nous allons le zapper. Vous prendrez le temps de lire de votre côté quand vous en aurez, mais nous avançons très vite vers la publication de l'article. Nous plaçons le titre, puis le contenu. L'article est de la catégorie musique que nous cherchons dans l'onglet Catégorie à droite.
Les étiquettes, appelées aussi mots-clés. Ce sont les sujets les plus importants mentionnés dans l'article qui permettront de retrouver les articles qui les ont abordés. Il n'en faut pas trop ni trop peu. 3 en moyenne, ça va. Il faut surtout s'assurer de leur pertinence. Dans notre cas, nous prenons le nom de l'artiste. Ici, c'est Alech. Chaque fois que nous ajoutons un mot-clé, nous devons mettre une virgule, et une fois le mot-clé ajouté, il s'affichera dans un capsule, et nous pourrons en ajouter un autre. Concert, puis Kinshasa. Fini avec les mots-clés. Maintenant, nous ajoutons l'image principale de l'article. Nous cliquons sur Définir l'image mise en avant. Nous allons sélectionner une image dans notre ordinateur et la glisser dans cette zone afin de l'envoyer sur le site. Maintenant, nous allons définir le texte alternatif qui apparaît quand l'affichage de l'image a échoué. Il s'agit ici pour nous du nom de l'artiste, Alech. Nous confirmons. Enfin, nous publions l'article et nous confirmons en cliquant une seconde fois sur Publier. L'article est affiché. Nous retournons sur la page d'accueil et voilà, notre article est affiché. Nous avons placé le titre et le contenu de l'article. Nous avons défini la catégorie et les mots-clés. Maintenant, nous allons placer l'image principale. Nous définissons le texte alternatif, Micheline Chabani. Nous allons publier l'article et on confirme. On retourne sur la page d'administration, ajouter un troisième article, puis 3 autres articles dans la catégorie cinéma en suivant la même méthode. Maintenant, nous allons ajouter des articles dans la catégorie sport. Nous insérons le titre, le contenu et nous définissons la catégorie puis les mots-clés. Dans notre cas, ce sera CAN, Coupe du Monde et CAF. C'est suffisant.
Nous définissons l'image mise en avant avec comme texte alternatif CAF, parce qu'il s'agit ici du logo de la Confédération africaine de football. Nous publions et confirmons la publication. Nous ajoutons un deuxième article de sport. Le titre, voilà, le corps. Les catégories et les mots-clés, Steffi Mavididi, Angleterre, RDC. Comme nous n'avons qu'une seule catégorie sport, nous pouvons ajouter football comme mot-clé. Nous téléversons l'image avec comme texte alternatif Steffi Mavididi. Nous publions et confirmons. Nous retournons sur la page d'administration, ajouter le dernier article de la catégorie sport avec comme mot-clé Joël Ngoya, Atlético Madrid et football. Nous définissons l'image mise en avant et Joël Ngoya comme texte alternatif. Nous publions et confirmons la publication. Les 3 articles de sport sont en ligne et 9 au total dans l'ensemble du site pour les 3 catégories, musique, cinéma et sport. Nous devons retirer l'article par défaut qui était placé lors de l'installation du site. Cliquons sur le menu Articles et dans la liste des articles, il faut pointer Hello World et dans le menu qui apparaît en dessous du titre de l'article, il faut cliquer sur Corbeille pour supprimer l'article. Il ne sera plus accessible sur l'interface publique du site. Maintenant, voici à quoi ressemble le site. Il n'a pas de forme et nous allons travailler à l'améliorer. Nous actualisons la page et c'est pour constater que l'article Hello World ne s'affiche plus. Maintenant, nous allons passer au choix du thème de notre site, c'est-à-dire l'apparence de notre site web. Pour cela, nous allons dans le menu Apparence, puis Thème. Nous avons ici les thèmes déjà installés sur le site web. Le tout premier affiché est celui qui est activé et que l'on voit sur le site. Nous allons ajouter un nouveau thème
Pour cela, nous cliquons sur Ajouter un nouveau. Nous avons des suggestions des thèmes à installer. Beaucoup sont gratuits et on a aussi de payants. Pour chercher un thème, nous utilisons le formulaire de recherche où on va par exemple taper sport. Et le résultat nous présente des thèmes conçus pour les sites dont le sujet principal est le sport. On va chercher pour les restaurants, les voilà. Essayons pour les églises avec le mot-clé church. Dommage, il n'y en a presque pas. L'école avec school. Et voilà des propositions. Dans notre cas, nous avions déjà à l'avance sélectionné un thème et nous allons taper son nom et il devra apparaître ici. Il s'appelle Royal Magazine. Il est là. Nous l'installons directement en cliquant sur le bouton Installer. Nous avons la confirmation que le thème a été installé, mais il n'est pas encore actif comme on peut le vérifier. Nous allons l'activer sur l'interface d'administration. Nous pouvons le faire aussi depuis la page des résultats de recherche, mais nous préférons aller sur la page de gestion de thèmes où sont affichés tous les thèmes installés sur le site. Notre thème est là. Nous l'activons. Allons voir à quoi ressemble le site après l'activation. Bienvenue sur le nouveau thème du magazine du show. Comme on peut le constater, il y a un changement, mais ce n'est pas encore ce que nous voulons. Ce que nous allons rapidement faire, c'est mettre un logo sur notre magazine. Nous retournons sur la liste des thèmes et en pointant notre thème, nous cliquons sur Personnaliser. Nous allons dans l'identité du site, puis sélectionner un logo. Nous allons glisser un fichier de logo pour remplacer notre logo et nous le prenons depuis l'ordinateur parce que le logo ne se trouve pas encore dans la médiathèque de notre site web. Et comme texte alternatif, nous écrivons logo Mag Show. Nous avions déjà vu que le texte alternatif s'affiche quand le téléchargement de l'image a échoué pendant la navigation sur un site. Il sert aussi à permettre au moteur de recherche à retrouver les photos grâce aux mots-clés indiqués pendant la recherche. Le site nous demande de recadrer le logo. Nous allons plutôt le placer sans recadrage en cliquant sur Pas de recadrage. Nous allons ensuite sélectionner une icône pour le site. L'icône du site, c'est l'image qui est placée dans l'onglet du navigateur. Nous prenons la même image. En principe, l'icône du site doit être carrée, mais nous n'avons pas eu le temps de travailler dessus. Nous allons la placer donc sans recadrage. Voilà, l'image sur l'onglet permet de repérer rapidement un site, comme on peut le voir ici. Là, nous avons l'ancien logo qui était celui fourni par défaut par WordPress, et là, celui de J&J Hosting Service. Ce sont des bonnes indications pour retrouver très vite l'onglet qu'on veut afficher. Maintenant, nous publions les modifications que nous avons effectuées en cliquant sur Publier.
Nous fermons cette zone et retournons sur la page d'administration. Actualisons notre site pour voir si les modifications ont eu effet. Voilà, nous avons un nouveau thème, un nouveau logo et une nouvelle icône. Maintenant, nous allons faire la mise en page du site. Nous allons modifier les options de configuration du thème. Chaque thème possède ses options de configuration. Pour cela, nous allons dans le menu Apparence, Personnaliser. Allons dans les réglages de la page d'accueil et dans la section du diaporama et choisir la catégorie vide qui est l'équivalent du choix de toutes les catégories. Et les articles de toutes les catégories s'affichent dans notre diaporama. Il s'agit de 5 articles au total, dont 4 au-dessus et 1 en dessous. Nous publions et la page d'accueil prend une nouvelle forme. Nous allons enlever les autres éléments qui ne sont pas utiles. Retournons dans la mise en page. Apparence, puis cette fois Widgets. Les widgets sont des zones qui permettent d'afficher des éléments dans l'interface publique du site. Nous allons retirer tous les éléments actuellement présents pour placer les nôtres. Ainsi, nous supprimons Rechercher, Articles récents, Commentaires récents, Archives, Catégories et Métadonnées. La colonne latérale principale reste vide. Ça s'enregistre automatiquement. Nous actualisons la page d'accueil pour nous assurer que tous les éléments sont partis. Et voilà, il n'y a plus rien. Maintenant, nous devons modifier la liste d'articles pour un meilleur affichage. Nous allons retirer la liste d'articles que WordPress affiche par défaut sur la page d'accueil, par une petite astuce. Allons sur le menu Page et là, nous allons modifier une page par défaut. On zappe le message de bienvenue et nous rebaptisons la page « Qui sommes-nous » ? Et pour une brève présentation, nous disons « Le magazine du show est un site web d'actualité people, événementiel et culturel. Nous sommes basés à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Notre équipe est constituée essentiellement de jeunes femmes et jeunes hommes qui sortent tout droit de l'université. Bonne lecture sur notre site. Nous faisons la mise à jour pour que les modifications soient prises en compte. De retour sur la page d'administration, nous allons personnaliser l'apparence pour afficher la page Qui sommes-nous au lieu de la liste des derniers articles. Ceci est ce que nous avions comme configuration avant. Il s'agit de la liste des derniers articles qui étaient affichés.
Nous allons choisir une page statique et choisir la page Qui sommes-nous? Et pour la page des articles, nous allons ajouter une nouvelle page que nous allons appeler la page de copyright. Voilà, c'est fait. Nous publions des modifications. On retourne sur la page d'accueil et on actualise. Voilà, la liste est partie et Qui sommes-nous s'affiche. Nous retournons sur la page des widgets pour supprimer le widget des archives qui est resté. Et voilà, c'est fait. Et dans la colonne latérale 1 de la page d'accueil, nous allons placer la grille des 3 derniers articles de chaque catégorie. D'abord la catégorie sport. Nous définissons le nombre d'articles à 3. On enregistre ensuite au bouton Save. Nous ajoutons une nouvelle grille pour la catégorie cinéma, 3 articles aussi. On enregistre, puis une nouvelle grille pour la catégorie musique, 3 articles, on enregistre. Nous actualisons le site et voici comment il se présente. Notre page d'accueil est finie. Maintenant, nous allons travailler à mettre en place un menu qui guidera nos visiteurs vers les rubriques. Retournons pour cela dans l'interface d'administration et allons dans le menu Apparence, puis Menu. Nous devons créer un nouveau menu. Il s'agit de la liste des liens que nous voulons voir affichés sur la barre principale du site. Nous l'appelons Menu de base. Et il faut cocher Menu principal pour qu'il soit affiché sur la principale barre de menu du site. À gauche de la page, nous allons dérouler l'onglet Catégories et sélectionner celles qui doivent être affichées. Dans notre cas, toutes les 3 catégories doivent l'être. On les coche toutes, 3, et on clique sur Ajouter au menu, puis Enregistrer le menu. Retournons sur la page d'accueil et actualisons. Le menu est présent avec les 3 rubriques du site. Nous les visitons une à une. Visitons un article unique et voyons comment il s'affiche. En bas, nous avons les liens de navigation qui nous permettent d'aller vers les articles suivants et précédents selon l'ordre de publication.
Faisons de nouveau un tour sur la page d'accueil avec 3 rubriques disposées en grille sous le diaporama des derniers articles publiés. Merci à vous d'avoir participé à cette formation qui vient de se terminer. Nous allons refaire un tour vers https://goncho.net, le site de J&J Hosting Service, afin de voir la suite que vous pouvez donner à votre site. Votre site web de test n'est pas condamné à disparaître. Vous pouvez le faire évoluer vers l'offre Moineau à $10 long, 1 GB d'espace disque et 10 GB de bande passante, ou l'offre Colombe à $20 long, 2 GB d'espace disque et 20 GB de bande passante. L'offre Bonobo à $40 long, 10 GB d'espace disque et 50 GB de bande passante. L'offre Okapi à $85 long, 25 GB d'espace disque et 150 GB de bande passante. L'offre Gorille à $130 long, 50 GB d'espace disque et 250 GB de bande passante. L'offre MecMec est celui qui est utilisé pour tester nos services. Il est gratuit mais valable pour 7 jours seulement. Après, on peut évoluer vers les offres Moineau, Colombe, Bonobo, Okapi et Gorille comme on vient de le voir. Bienvenue à vous sur J&J Hosting Service et à bientôt.